Et un deuxième conseil que je donne ici, je sais qu'il n'en fera rien, mais je le donne quand même pour l'histoire. Ce deuxième conseil s'adresse à M. Macron. Monsieur Macron, démissionnez. Partez. Le plus vite possible maintenant. Il faut que vous partiez. Les Français vous haïssent maintenant. Ça n'est plus qu'ils vous détestent, c'est qu'ils vous haïssent. Vous n'avez pas de légitimité pour faire ce que vous faites. Il n'y a que 17% des électeurs inscrits qui ont à voter pour vous au premier tour de l'élection présidentielle l'année dernière, et ils ont voté pour vous comme des somnambules. Toutes les enquêtes qui ont été faites après coup montrent que l'écrasante majorité des Français qui ont voté pour vous ne savent même pas pourquoi ils ont voté pour vous. Quand on demandait à des pères de votants pourquoi vous allez voter pour M. Macron, ils disaient je sais pas, c'est parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune. Mais on leur demandait mais pour quel élément de son programme vous a plu? Je ne sais pas, je ne connais pas son programme. En fait, M. Macron, vous savez parfaitement, et de plus en plus de Français commencent à le comprendre, que vous avez été élu à l'issue d'une campagne qui s'est étalée sur plus de 2 ans et demi, une campagne qui utilise le neuromarketing, les neurosciences, la programmation neurolinguistique, une campagne qui a été là faite pour vous promouvoir en évacuant toutes les questions de fond. Malheureusement, 17% des électeurs inscrits français sont tombés dans le panneau l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, en mois d'avril 2017. Ça, c'était pour le premier tour. Et dans le deuxième tour, on leur a fait le coup habituel de l'épouvantail de l'extrême droite, avec Mme Le Pen qui, d'ailleurs, s'est parfaitement complue dans ce rôle. Elle l'a fait exprès, elle a sabordé elle-même, elle a montré qu'elle était totalement indigne, elle aussi, de la fonction. Et donc, les Français ont voté pour vous, mais très chichement. Très chichement, je rappelle qu'il y a eu un pourcentage considérable d'abstention. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 55% d'abstention, M. Macron. Vous avez donc été élu par une minorité de Français sur un programme que personne ne connaissait. Donc certes, vous avez la légalité pour vous, ça c'est exact. Mais vous n'êtes pas du tout la France, M. Macron. Vous êtes M. Macron. Vous faites un programme qui est celui des forces qui vous ont fait élire. Ce programme n'a jamais été présenté aux Français. Ce programme a des conséquences qu'une écrasante majorité de Français rejette. Et M. Macron, vous n'êtes pas titulaire de votre poste. Ce n'est pas parce que vous avez été élu à l'issue d'une opération de propagande digne de la Corée du Nord que ça vous permet d'avoir tous les pouvoirs pendant 5 ans. Vous violez la Constitution. J'ai publié un dossier qui a été largement diffusé, que nous allons contribuer à diffuser de nouveau. Vous êtes livré à des violations continuelles de la Constitution sur des éléments très importants d'articles. Vous avez par ailleurs une opacité financière considérable. Lorsque certains veulent, comme Mme Schiappa, avoir la liste des contributeurs à la cagnotte du boxeur qui s'appelle Détinger, énormément de Français voudraient avoir la liste des contributeurs à votre campagne électorale présidentielle, à votre parti politique. Énormément de Français, à commencer par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, la CNCCFP, aimeraient savoir qui a payé les 144 000 € pour lesquels la CNCCFP a fait un signalement au parquet qui maintenant est en train d'enquêter judiciairement. Donc, M. Macron, vous êtes en fait à la tête de la République, mais quand les Gilets jaunes manifestent contre vous, ou contre M. Benjamin Griveaux, quand il défonce le portail d'un ministère, ça n'est pas la République qu'ils attaquent. Ils s'en prennent à vous et à la clique qui est autour de vous, parce que c'est vous et la clique qui est autour de vous qui est en train de détruire la France et de détruire la République française. Nous avons demandé aux députés et aux sénateurs de lancer la procédure de destitution contre vous. Pour l'instant, un seul député a eu le courage de le faire. Mais nous n'allons pas laisser tomber, croyez-moi. Ça devra durer ce que ça durera. Au Brésil, ça a duré 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, en 2015 et 2016, des Brésiliens à travers tout le pays ont manifesté chaque samedi, comme en France, pour obtenir le départ de la présidente Dilma Rousseff. Pendant plusieurs mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, les députés et les sénateurs ont fait la sourde oreille et puis on était arrivé à une telle situation de blocage que les députés et les sénateurs ont lancé la procédure de destitution en se prévalant du fait que la présidente Dilma Rousseff avait violé la Constitution du Brésil, notamment sur des questions financières.
Nous allons faire pareil avec vous, Monsieur Macron. Ne vous trompez pas, ça fait 2 mois que ça dure. Ça durera 3 mois, 5 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, 15 mois. Vous finirez par vous en aller, Monsieur Macron. Parce que c'est la seule chose maintenant qui compte. Après, nous aurons une élection présidentielle. Après, nous espérons que les Français ne se laisseront plus enfumer par toute la manipulation médiatique, au premier rang desquels ce scandale absolu que les médias s'arrogent, qui est d'emblée de faire la différence entre ce qui seraient les petits candidats et les grands candidats. En 2017, on vous a présenté comme un grand candidat. L'histoire montre que vous êtes un minus. Vous êtes d'une médiocrité affligeante dans tous les domaines. Vous êtes incompétent d'ailleurs en matière géopolitique, incompétent en matière de gestion, incompétent pour diriger un gouvernement. Vous êtes indigne de votre fonction. Vous vous comportez d'une façon qui a révolté les Français. Mais en plus de ça, vous êtes vindicatif et vous avez un comportement criminel, meurtrier et qui relève de l'hôpital psychiatrique. Donc, Monsieur Macron, écoutez ce que les Français vous disent, comprenez-le. La seule chose que vous puissiez faire maintenant, c'est de vous en aller. Et si vous ne vous en allez pas, nous poursuivrons quant à nous notre demande de procédure de destitution. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.